En tout cas, moi je me présente, je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin sur les réseaux sociaux, et je suis ravie de vous retrouver tous les mercredis pour un live créatif. Aujourd'hui, on va réaliser une petite pochette surprise. La voici, la voilou. Alors, elle paye pas de mine comme ça, mais regardez, attention. Ouh là, il y a des surprises. Ouais. On va pouvoir même mettre des gourmandises pour les gourmandes. Bonjour à toutes celles qui arrivent et surtout bonjour à toutes celles qui sont sur YouTube en live parce que vous êtes maintenant plus nombreuses sur YouTube que sur Facebook et donc ça c'est trop bien. Alors, on va utiliser un papier, d'ailleurs certaines d'entre vous l'ont trouvé, c'est le papier Promenade en forêt que vous retrouvez dans votre catalogue annuel tout au début à la page 5. Hop là, je fais un petit tour de ma caméra. Et voilà, c'est celui-ci. Et en plus, pour moi, il me tient vraiment à cœur de vous le présenter, ce papier. Parce que comme vous pouvez le voir, il a une petite action, on va dire, particulière. C'est que quand on achète ce papier, qui est au prix de 15,25 €, déjà, il n'est pas en rupture. Donc vous pouvez, bien évidemment... le commander sans souci sur ma boutique en ligne, mais aussi il y aura 3 € qui seront reversés à une action caritative. Donc ça c'est vraiment génial parce que ça me tient à cœur, ça fait aussi partie de mes valeurs du partage. Et donc on va l'utiliser. Alors moi j'ai pas pu m'empêcher de prendre le côté bleuté, mais pour notre prochain projet de ce matin on va l'utiliser une autre feuille, comme ça vous pourrez l'expérimenter. Et donc, on ouvre le petit nœud. Donc, le ruban que j'ai utilisé, il est trop beau. C'est le ruban irisé blanc à la référence 161 955. Et donc, on l'ouvre comme ceci, ma petite pochette. On enlève le petit ruban. Et attention, tadam! Regardez. Sympa, hein? J'ai aussi associé donc avec la collection Ours Polaire. Et j'ai fait en sorte que ça tienne tout droit. Ça m'a... Du coup, l'idée m'est aussi venue grâce à Magali, une de mes filleules. À la rencontre de Ligny, elle a fait ça sur un rondin de bois avec un cercle. Alors, son idée était excellente, mais je lui laisse. Mais par contre, j'ai voulu réutiliser... sa petite combine pour mettre droit. Alors j'ai triché, je vais vous montrer mes petites astuces pour que ça tienne bien. Et le petit tiroir qui est là. Sympa? Ça vous tente? Bon allez, go! Alors direction le plan de travail. Et on se met à travailler. Donc comme à chaque fois et comme depuis un petit moment, vous pouvez retrouver donc les produits vedettes que j'ai utilisés. Ils sont là. Donc si vous avez envie de les commander, et si vous succombez à la tentation, direction ma boutique en ligne. Et je vous ai même mis maintenant le code hôtesse ici du mois, comme ça vous n'avez pas à le rechercher. Après dans les actualités, je vous mets toujours un petit rappel. Les exclusivités en ligne, puisqu'il y a des nouveaux produits qui sont là depuis hier. Celles qui étaient là déjà lundi pendant mon live. Vous avez pu en découvrir certains, certains produits. Et entre autres, mon petit chouchou, c'est le Flust Friends. Mais je vous invite vraiment à aller sur la boutique en ligne et bien voir les exclusivités. Et il y a aussi des petits prix dans le coin des bonnes affaires. Donc ça, c'est fait. Je vais faire une commande groupée ce week-end à l'occasion de mon atelier de kit. Donc voilà. Et si vous avez envie, le samedi 18 novembre, si vous êtes proche de Caudebec-les-Elbeuf, je fais un atelier découverte du scrapbooking. La collection, oui bien sûr, je vais le montrer à Valérie. Pas de souci. Alors, dans ce lot de papier promenade en forêt, comme vous l'a dit Valérie, mais je comptais bien vous le montrer, on a un papier bleu comme ceci, effet un petit peu Noël, hein. On a les petits ours qui sont assortis à la perfo, recto et verso. On a celui-ci, j'aime bien avec les petites baies rouges comme ceci.
On a celle-ci. Donc à chaque fois, vous avez 12 feuilles, hein, bien évidemment. C'est toujours pareil. On a celui-ci que j'aime beaucoup. Bon, c'est normal, vous me direz, il est bleu. Et pour finir, on a cette jolie page. Ok? Et donc vous avez 2 feuilles à chaque fois de chaque. Moi j'ai déjà utilisé la moitié de mon paquet. Mais voilà. Donc pour ce matin, on va réutiliser... Ah, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Allez, je vais utiliser celui-ci. Hop là, on met de côté. Coucou Vanessa, coucou à toutes celles qui arrivent. Merci de votre compréhension pour le petit changement d'horaire du live, hein. Mais j'étais en réunion avec la responsable France et c'est important pour moi de pouvoir assister à ces réunions en direct parce qu'en replay c'est beaucoup moins fun. Et puis ça me permet aussi d'avoir des bonnes informations à vous donner et peut-être des bonnes nouvelles, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Bonjour Jérôme sur YouTube. Donc voilà, donc on va prendre notre papier design et on va faire une bande de 15 par 30 et demi. Attendez, j'ai un trou là du coup. J'ai pas mis la dimension sur mon sous-main. C'est parce que... Non, c'est 30 et demi. Pourquoi j'ai oublié de mettre 30 et demi? Je le rajoute. Alors, on prend. Alors juste là, celui-ci, il a un sens, donc il faut bien faire attention dans quel sens on va l'utiliser. Donc on va juste couper... Ah, coucou Nicole, bah t'as pu être là en live, nickel. Donc on va faire une bande de 15 cm que l'on va couper. Ok? Dans cette bande, on va marquer les plis. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je ne les ai pas notés. Moi, je fais un petit peu des boulettes en ce moment. 3, 15 et 19. 3, 15, 19. Donc, comme ceci, il faut respecter le sens du papier. Donc 3, on a dit 3 cm. 15. Et 19. Voilà. Et du coup, on a la pochette. Maintenant, hop là. Oh, j'ai fait une boulette, j'ai pas fait dans le bon sens du papier. Bon, bah c'est pas grave, on va faire dans l'autre sens comme ça. Allez, j'ai toujours une solution. Nickel, parfait. Oh, coucou Nisa, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Maintenant, je vais venir prendre dans mon papier design, donc dans la chute de ce papier-là, on va faire un carré de 15 cm sur 15. Sur 15. Hop là. Et on va marquer des plis à 3,5. Tous les 3,5 en fait. 3,5. 7. 10,5 et 14. On met de côté, d'accord? Maintenant, on va prendre du papier blanc pour faire notre tiroir. Dans notre papier blanc, on va avoir besoin d'un rectangle de 21,6 sur 9,9. Donc 21,6. Sur 9,9. Ça veut dire que du coup, dans une feuille A4, on pourrait faire 2. Hein. Si vous voulez en faire en quantité pour mettre sur vos décorations, vos tables pour les fêtes, c'est nickel.
Et après, ah coucou Félie, on va faire un pli, on va marquer les plis à 3,3 cm sur les 4 côtés de la feuille. 3,3. Vous voyez la dimension, je vous l'ai écrite là. Hein. 3,3. Voilà. Ok, maintenant, on va faire comme le principe de toutes nos boîtes, on va faire des biseaux. Donc on va, là je coupe, comme ceci, celui-ci je laisse, celui-ci je coupe, 1 sur 2. Note à moi-même, Fanny, ne ferme pas ta boîte tout de suite. Vous me soufflez, hein. Il faut pas que je colle, il faut que je fasse quelque chose avant de coller. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, et avant de coller, je vais venir prendre ma perfo, celle-ci. J'ai pas que j'utilise pas beaucoup puisque c'est aussi un produit en exclusivité en ligne, donc n'hésitez pas à aller la rechercher. Et je vais utiliser. Alors, on peut faire des étiquettes de taille classique, bien évidemment. Hein. C'est celle que j'ai utilisée. Bah, il est où mon projet? Il est là. Il est ouvert, du coup, je le voyais plus. Pour mon titre, d'accord. Mais je vais aussi l'utiliser en partiel pour faire le biseau de l'ouverture de mon tiroir. Vous voyez celui-ci? Comme si ça faisait une encoche. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on a une perforatrice, mais on va pouvoir l'utiliser en forme d'étiquette, mais aussi on va pouvoir l'utiliser en forme de biseau. Et je vais vous montrer après une autre petite technique. Donc on se met bien là. Hop. On perfore, nickel, c'est même pas tombé dans mon décolleté. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir former mon tiroir. Surtout s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Hein, voilà. Est-ce que tout le monde sait comment trouver les exclusivités en ligne sur la boutique en ligne, justement, les filles? Dites-moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y aurait besoin que je vous fasse une vidéo pour les trouver? Donc, je le mets comme ça, je fais attention pour faire des jolis bords. Et, hop là, et ma petite épingle. Ah, il faut que je vous dise aussi quand même. Vous avez vu? Il faut que je vous dise merci. Alors vous allez me dire, mais pourquoi merci Fanny? Eh bien parce que la semaine dernière, Stampin' Up a diffusé les classements des démonstratrices. Et j'ai le privilège, la chance, grâce à vous et grâce à mon équipe, d'être arrivée 7ème sur plus de 1700 démos et j'en suis pas peu fière. C'est du travail, de la régularité, des fois des doutes, mais en tout cas, c'est un réel plaisir que voir que le travail paye. Alors là, vous voyez, il va falloir faire attention. Je vais recouper en biseau pour pas que ça se voit sur mon encoche. Hop là, je pense que là c'est suffisant. Ouais, parfait. Ah, j'étais en train de tirer la langue. Vous avez pas vu, hein? Hop. Merci Michel. Oui Nicole, tu as lu dans mes pensées avant moi, tu vois. Tu me connais tellement que tu sais mes boulettes avant. Merci Nisa. Merci à toutes. Hein. C'est vraiment un plaisir. Mais c'est grâce à vous. Hein. Donc là, je vais reprendre mon papier DSP. Et en fait, c'est ce qui... Je vais juste coller comme ceci. Et ça glissera dedans, hein, comme un tiroir. Donc soit vous faites à la colle, soit au double face, ce que vous préférez. Voilà. Hop là. Une fois que c'est collé,
Là, ça doit être bon aussi. La colle, elle colle bien hein, chez Stampin' Up et elle colle vite. Donc, pas besoin de rester 3 heures. On va glisser le tiroir dedans. Et voilà. D'accord? Maintenant, et ça va être... on va prendre, pareil, dans la chute de papier design. Et on va refaire un rectangle de 3,5 sur 15. Et en fait, ce rectangle, on va le recoller par-dessus. Et on va lui faire des incisions pour pouvoir insérer nos petites décos. Donc 3,5 par 15, hein, c'est la petite bande que je vous ai mise là. « 3,5 par 15. On se la met de côté. Alors volontairement, j'ai utilisé le même papier design, d'accord, pour que quand je vais le coller par-dessus, on ne voie pas que ça soit différent. Mais après, c'est vous qui voyez. Là maintenant, on va tout simplement prendre du papier blanc et je vais faire ma petite déco. Oh, vous êtes des amours. On va venir prendre... Donc j'ai pris les tampons ours mignon et je vais faire à la memento. Je vais faire 3 sapins et les petits ours. Hop là. Un sapin. 2 sapins. Ah non, Fanny. Attendez. Oui, il faut que je tamponne. Mais il faut que je vous explique. Fanny, oh là là. Du coup, vous me perturbez toutes. Vous m'envoyez des gentils messages aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Du coup, ça me perturbe. Et voilà. Je vais prendre... Je reprends une chute de papier. On va tamponner bien évidemment nos sapins, mais on va pas le faire tout en bas puisque on va avoir besoin de faire des petites languettes pour que ça colle. Vous voyez? Donc on va avoir besoin d'avoir encore 1 cm un petit peu. Là j'étais trop près du bord. Vous voyez là j'ai fait trop près du bord. Coucou Caroline, oui j'ai encore attrapé froid. Je crois qu'il va falloir que je m'achète un pilou. Ou alors que j'arrête de faire des bisous. Ou je sais pas, ou que je me mette dans une bulle, mais j'ai encore attrapé froid. Mais bon, pour le moment, ça se gère. Et on fait la même chose pour les ours. Donc pareil, on laisse 1 cm à peu près en bas pour pouvoir avoir suffisamment de pâte de collage. Hop là, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va colorier. Alors, il y a 2 techniques pour colorier les sapins. Soit vous faites tout de la même couleur, d'accord, ou soit vous pouvez faire aussi un dégradé. Vous vous rappelez, c'était le live technique de la semaine dernière où je vous ai montré comment faire des dégradés avec les blends. Hein. Donc n'hésitez pas à les revoir. Là, on va juste colorier toujours pareil. Et vous voyez, je déborde. C'est pas bien, hein, mais on s'en fiche puisqu'après on va le couper. Et avec les blends, même en faisant super vite, on a une qualité de coloriage nickel. Moi j'attends que ça sèche un petit peu, puis après je vais venir prendre. Hop là, pour rehausser un petit peu. Oui Caroline, je vais pouvoir profiter d'Onstage, évidemment. Avec l'équipe, ça va être chouette. Hop là. Voilà. Oui, bien sûr Valérie, t'es une très bonne idée. On pourrait aussi découper le papier design, évidemment, sans problème.
Hop là. Je vais découper mes petits sapins. Mais attention, Fanny, ne fais pas de boulettes. On découpe pas la base, puisque on va s'en servir pour faire une pâte de collage. Hein. D'accord? Hop, on fait comme ça. Et volontairement, je laisse. Hein. Pareil de l'autre côté. N'oubliez pas que c'est votre papier qui bouge et pas le contraire. Et on a un sapin. On va faire le deuxième. Tchoum, 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 tchoum. Valérie, tu l'avais pris toi ce papier là déjà ou pas? Tu l'as? Qui l'a pas encore ce papier? Qui va céder à la tentation? Vous allez voir, il est trop beau et on peut faire plein de choses. Vous pouvez faire toutes vos cartes pour Noël, mais pas que. Parce qu'il y a aussi des faces où c'est plus tradi. Ça fait pas forcément Noël. Hein. Ça peut être aussi pour vos créations de sports d'hiver, par exemple. Je sais que dans certaines régions, la neige a déjà pointé le bout de son nez, n'est-ce pas, Nicole? Bon, pas encore en ville, hein, mais dans les montagnes. Hop là. Donc, on a fait nos 3 arbres. Ça, c'est bon. Après, on a les petits ours à faire. Et les petits ours, je les ai rehaussés avec un petit peu de gris sur... Hop là. Pour donner un peu de relief, je trouvais que ça faisait plus joli. J'ai fait la même chose pour le bébé ours. Et puis, je me suis amusée. Je lui ai rajouté une écharpe. Et en parlant d'attraper froid, ça va lui éviter d'attraper le rhume. Voilà. Et je vais faire pareil que pour mes sapins. Je vais les découper donc au ciseau. Mais je vais laisser pareil ma surface de pâte de collage comme les autres. Hein. D'accord? Là, on est bon. Pareil pour le petit. Hein, on peut... Hop là. Et pareil. Ah bah tant mieux, il y a du beau soleil. Nous en Normandie aujourd'hui c'est de la pluie. Hier il y a eu du soleil mais aujourd'hui c'est pluie. Hop là, on continue. Voilà. Et maintenant, avec notre cher massicot adoré, je mets mon... Est-ce que vous voyez bien? Oui, nickel. Je me mets là et je vais faire marquer le pli. Alors j'essaye de faire le plus au bord de mon dessin. D'accord? Est-ce que vous voyez bien? Donc j'ai marqué un pli. Donc ça va dépendre vraiment. Essayez de vous mettre le plus au bord possible. Ça fera plus réaliste. Pareil pour les sapins. Le chat dans la gorge. Je vais aller chercher les souris. Alors j'espère que pour toutes celles qui ont commandé sur ma boutique en ligne en octobre, normalement vous avez dû recevoir un petit cadeau. Alors tout le monde l'a peut-être pas encore tout à fait reçu, parce que tout le monde n'a pas encore répondu, mais je sais que certaines ont été très contentes. Et c'est moi qui vous remercie, hein, parce que souvent on me dit « Ah merci Fanny », bah non c'est normal, c'est la manière à moi de vous remercier.
Et donc, une fois qu'on a fait ça, on reprend notre petite bande qu'on a découpée de 3,5 sur 15 et on va faire des incisions, c'est-à-dire qu'on va couper à 1 cm du bord. Alors on va pas jusqu'en haut, mais on va comme ça à peu près, on laisse 1 cm de chaque côté et à 2 cm. Et on fait pareil. Ce qui va nous permettre, je pense que ça y est, vous avez saisi le truc, on va prendre nos petits sapins et on va pouvoir les mettre comme ceci et ils vont tenir debout. Donc on fait tout simplement un petit coup. Bonjour Delphine, coucou Catherine, ça fait plaisir de vous voir. Et je le mets comme ceci. Donc je mets mes 2 premiers sapins. Voilà. Je mets un petit peu en quinconce. Je mets en scène en fait. Je vais mettre le 3e sur la 2e bande de collage. J'espère que vous voyez bien, que c'est clair pour vous. Je l'insère comme ceci. Hop là. Voilà. Et je vais faire pareil pour les petits nounours. Bonjour Claudie. Et l'avantage de faire ça, c'est que du coup, mes petits personnages, on a l'impression qu'ils sont en vie. Parce que ça fait comme une petite... Vous savez, comme les livres, moi je m'inspire énormément des livres pour enfants ou ce que je peux voir en bibliothèque, dans les ludothèques, dans les médiathèques, parce que avec mes nièces, forcément, ça stimule mon imagination et quand les enfants étaient petits, ils adoraient ça et donc je me dis que moi je suis une grande enfant. Donc voilà. Et une fois qu'on a fait ça, donc tout est collé, même sur mon plan de travail d'ailleurs, j'ai dû mettre trop de colle. Voilà. Et cette bande-là, je vais venir la coller au-dessus de mon couvercle, tout simplement. Alors par contre, là, on est généreuse dans la colle, puisque du coup, il y a quand même pas mal d'épaisseur et pas mal de petits détails. Hop là. Et je viens le coller dessus, comme ceci. Voilà. Sympa, hein? J'ai hâte de voir vos projets avec cette réalisation. Et après, on va venir le coller ici. Avant de le coller, parce qu'après c'est moins pratique, on va se faire des petites marques pour pouvoir faire des trous pour passer votre ruban. D'accord? Donc on va prendre... Pardon. Donc là, on a 15 cm sur 3 de mémoire. Et mes petits trous, je les ai fait à combien, Fanny? À 5, ouais. Donc, on va faire comme ceci. Je me mets à peu près au milieu. Un premier trait à 5, à 10. Et je fais pareil. Je vais prendre ma crocodile. Donc, elle n'existe plus chez Stampin' Up, mais moi je l'ai encore, hein, donc forcément c'est pas parce que ça n'existe plus que je m'en sers plus. Surtout quand c'est pratique, des outils comme ça. Donc le premier trou, le deuxième trou. Et pour être sûr que ça soit bien face à face, et tout simplement, je me sers de mes trous précédents pour faire le gabarit sur ma feuille en dessous, tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a fait les petites hooks, on va pouvoir venir coller ça au fond. Comme ceci. Et pendant que ça sèche, on va venir faire la petite déco sur le devant. Alors sur le devant, j'ai utilisé
J'ai perdu. Le set de tampons hexagone chaleureux avec la perforatrice assortie. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je ne vous l'ai pas mis là sur les produits en vedette. Et je vais vous montrer comment utiliser encore cette étiquette de manière différente. Donc, on prend une chute de papier. Moi, j'adore le texte livraison de câlin express. Si je pouvais, je viendrais chez chacune d'entre vous pour vous faire des câlins. J'adore ça. Et je vais prendre celui-ci. Un bloc avec clic. Je vais tamponner en bleu nuit pour ressortir. Voilà, le texte en béguin bleu forcément. Il est là, mais vous avez vu, vous avez plein de choses. Il y a aussi, j'aime bien le texte souffle tes bougies pour un anniversaire. Il y a aussi toutes nos condoléances. C'est voilà, que cette journée spéciale te comble de joie. C'est joli aussi ça. Pour toi, tout simplement. Donc, je vais prendre les petits livraisons de câlins express. À Voriaz, il y a déjà 50 cm de neige. Trop bien. J'y suis allée quand j'étais jeune à Voriaz. Donc là, c'est bon. Et maintenant, on va bien sûr utiliser la perfo qui est assortie. Comme ça, on est tout bon. Mais je vais vous montrer autre chose. On va prendre une chute de bleu nuit et on va se faire juste une petite bande de 1 cm. Ou plutôt 1,5, ça sera peut-être mieux. Ouais, 1,5. Parce que 1, ça va être... Et l'idée, c'est de superposer comme ça. Mais je voulais pas que ça reste tout droit, comme ça. Et donc, on va utiliser aussi notre perfo pour faire comme... Ah, j'ai un trou sur le nom. Ah zut! J'ai un trou, comment ça s'appelle là? En biseau, quoi. Vous voyez que ça change un petit peu. Et donc, je prends mon étiquette. Je mets mes petites mousses 3D. Hop là. Comment je vais mettre comme ceci. Voilà. Et donc, pour que ça soit à peu près symétrique. Voilà, nickel. Et donc avec une perforatrice, vous avez vu, on a pu faire la forme initiale, on a pu faire les petites encoches sur le côté, on a pu faire aussi le petit tiroir, donc une perforatrice, plusieurs utilisations. C'est plutôt économique. Après, pour ne pas laisser comme ça, j'ai utilisé la perfo que j'aime bien puisqu'il y a 2 feuillages. Et donc je vais faire une en bleu nuit. Je reste dans les mêmes gammes de couleurs. Et une dans les tons blanches. Et je vais pouvoir les superposer comme ceci. Avec un petit point de colle pour les glisser sous mon étiquette. Voilà. Et je vais les coller en dessous comme ça. J'aurais dû le ressortir un petit peu plus là d'ailleurs. Comme ça je vais faire. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir le coller sur ma petite pochette avec de la mousse 3D bien évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. J'adore mettre du relief, ça fait tout mignon. Et après on va mettre le joli morceau de ruban qui va tout bien finir. Hop là. Le ruban, il est là, il reste là.
coupe à peu près 50 cm, hein, parce qu'il y a de quoi faire une jolie rosette, mais aussi de quoi faire... Voilà. Et donc là, je le passe en premier ici. Alors, dites-moi ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce petit live créatif d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre sur ce projet, sur ces papiers, sur cette perforatrice qui est polyvalente? Dites-moi. Hop là. Mettez des petits pouces, des petits cœurs. Vous êtes des amours. Soyez pas timide. Oh non, toujours pas, Nicole. Il faut que j'en sorte un autre ciseau. Faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Des fois, sur des trucs, je procrastine. Et je vais venir faire une jolie rosette là. Regardez comme il est trop beau. Il brille. Oh, ce ruban, se suffit à lui seul. Ça vous plaît, belle maman? C'est le même ruban qu'on a utilisé pour les qu'on va utiliser pour les petites boîtes. Ça te plaît, Nicole? Eh ben écoute, tant mieux. Donc voilà. Donc on peut le faire avec plein de choses. Et donc comme j'aimerais bien, je pense qu'on pourrait aussi l'utiliser avec les nouveaux tampons qu'on a là, avec les petits ours là. Ça peut être sympa. Même si on réduit un petit peu le format, un peu style... cet ours-là, il me fait penser à Winnie l'ourson, celui-ci. Donc j'ai envie de le... Je pense que je vais... Ah, j'ai une petite idée. Je vais me le transformer en Winnie l'ourson. Ah ouais, sur les catalogues, c'est vrai que le papier design, comme les rubans, ils ne rendent pas aussi bien sur le catalogue. Je suis entièrement d'accord avec toi, Valérie. Il est vraiment trop beau. Et encore, je suis sûre qu'à la caméra... Ah oui, peut-être qu'il rend dans sa juste valeur, mais et encore. Ah, j'ai oublié de mettre des strass. J'ai prévu de vous mettre des petits strass dessus. Voilà. Quand même, faut pas que je perde mes habitudes de mettre des strass quand même. Alors en plus, il y a des strass que j'avais déjà teintés en bleu. Donc c'est nickel. Voilà. Toujours par 3, hein. Je vais toujours pas changer. Voilà. C'est ça, les strass, c'est la vie. Ah oui, bien sûr, on peut mettre aussi une boîte de chocolat sans souci, Nicole. Hein. Pas de problème. Hein. On peut mettre des barres Kinder, on peut mettre plein de choses, des bonbons. D'ailleurs, je viens de penser à un truc. Est-ce que... Non, ça ne doit pas être assez grand. Ah, bah décidément. Voilà. Je sais pas si mon outil touche à tout, il rentrerait dedans. Ah oui, je peux même ranger mon outil touche à tout. Eh, c'est pas beau la vie? Sympa, hein? Ah, tiens, ça peut être une idée. Si vous avez envie d'offrir un cadeau pour Noël à une scrapeuse, pourquoi vous lui offrirez pas l'outil touche à tout dans sa boîte? Comme ça, elle pensera toujours à vous. Ah, c'est comme quoi les idées viennent comme ça, ou avec un stylo à l'intérieur. Pour faire vos idées cadeaux. C'est sympa, non? Hop là. Je vous remonte couvert. Hop là. On y va en délicatesse. Oui, ou un bracelet, Michel. Ouais, bien, bonne idée, ouais. Hop là. Et hop. Et voilà. Bon, bah en tout cas, j'ai hâte de voir vos projets, vos interprétations, comment vous allez vous l'approprier, ce projet, et surtout, venez me montrer. Je serai ravie que vous me montriez vos projets, mais surtout, vous savez que j'ai dans l'idée de vous mettre à l'honneur, vous qui suivez mes vidéos, vous qui me suivez tous les mercredis, tous les lundis, tout ça. Et donc, n'hésitez pas à me montrer vos projets, puisque... j'ai vraiment envie de vous mettre à l'honneur, et donc une nouvelle rubrique va bientôt arriver sur ma page. Voilou voilou.
Merci Séverine, merci Valérie, merci tout le monde. En tout cas, moi je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt et on se donne rendez-vous. Alors, pour celles qui habitent Saint-Étienne-du-Rouvray ou qui sont pas très loin, samedi après-midi, je fais un atelier découverte à mon domicile autour du kit calendrier de l'Avent. Donc si vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas. Et parce qu'à partir de 15h, puisque le matin, j'ai la chance, le privilège, l'honneur de pouvoir participer à un événement virtuel avec Stampin' Up de 9h à 14h30 et je vais pouvoir découvrir le nouveau catalogue. Et donc, que je ne pourrai pas vous montrer, bien évidemment, mais que je vais pouvoir commencer à travailler et à m'inspirer pour vous inspirer pour la suite. Et en plus, je fais ça avec une partie de mon équipe, alors en virtuel parce qu'elles sont éparpillées dans toute la France, mais ça va être déjà très sympa quand je vois l'énergie qui se dégage sur le petit groupe qu'on vient de créer. C'est vraiment trop bien. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt et on se donne rendez-vous lundi pour le live technique, mercredi pour le live créatif. Et puis pour les ateliers découvertes, n'hésitez pas à me contacter. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. Allez, je vous laisse en musique. Let's go!